Shalom, shalom les affranchis. Nous bénissons l'Éternel pour ce matin. Mhm. Ah, Nzamba zaloko mo apesi biso tonga lelo. To komi na moment na biso ya partage, ya parole d'édification. C'est pour cela que nous allons bénir encore l'Éternel notre Dieu qui nous a fait réveiller ce matin. En tout cas, on était, on était, on était, on était comme des morts. Mais le Seigneur vient de nous redonner encore la vie ce matin. C'est pour cela que nous les sommes reconnaissants. En tout cas, tous reconnaissons Panzambewana. Tout bondili, éternel notre Dieu, tout péché merci pour Zanzambe. Umela no mokonzi katikati na bomo na biso, umela no mokonzi katikati na mitema na biso. Tutiki moma oyo ya partage na maboko na yo, zala Nzambe tika ete libota na yo ezala édifié na kombo na Yesu Kristo oyo azali nkolo pe mobikisi na biso. Amen. Bien-aimé, nous allons parler sur un petit thème que le Seigneur a mis katikati na mitema na biso. Tolinga to partager toza ko épuiser yango na mokanda na livre ya Genèse chapitre 26 verset 12 à 13. Genèse 26 verset 12 à 13. Là, il est dit, Isaac s'aima dans ce pays et il recueillit cette année les centuples, car l'Éternel le bénit. Cet homme devint riche et il alla à s'enrichissant de plus en plus jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Voilà ce que nous allons partager encore ce matin, ce que nous allons déguster encore ce matin. Tu as intitulé thème Nabiso, la vraie prospérité. La vraie prospérité. Nous venons parler de l'unité lobana ezali boflou qui samia malamu. Ah tozomona tant tozolobela na oyo et etali la vraie prospérité. Cela sous-entend aussi qu'il y a la fausse prospérité. Prospérité à Lokuta, prospérité à Mayuya, prospérité à Bikoro, prospérité à Biente Zali. Mais nous voulons parler sur la vraie prospérité. Alors, la prospérité, c'est quoi? C'est le fait de vivre une vie heureuse matériellement. Donc, la prospérité, c'est le fait de vivre une vie heureuse matériellement. Donc, matériellement, tu es stable. Matériellement, tu es épanoui. Tu es prospère. Tu es prospère. Donc, tu vis une vie épanouie matériellement. Aux biens. Et l'autre, donc, tu es heureux. Vivre une vie heureuse matériellement. Ongo déplacer okende soki na kalo kokoti na mutu kokei onyo kwa mateneti biso to onyo kwa mana biso kia suya o 300 200 yoso bakaka ba 300 200 na mesoko lobe zuango na nini ya bien koyoka ba 6000 ba 7000 donc c'est un peu ça. Mais quelqu'un qui est bien assis. Quelqu'un qui est bien assis, qui est prospère, c'est quelqu'un qui est heureux, il est à vivre vie heureuse matériellement. Il y a la vraie prospérité. La vraie prospérité, eza vie oyo eza épanouie matériellement, spirituellement. C'est ça la vraie prospérité. Quelqu'un qui est épanoui spirituellement et matériellement. Donc c'est un homme prospère. Exemple, dans 3 Jean 1, 2 à 3. Eskawa pindeko na biso Jean Zolobana Gaius. Et nalingi prospérer le col à l'état de votre âme. Donc, on suppose que Moutouana, âme, spirituellement, il était riche. Mais, matériellement,
moi quoi que ezalaki. C'est pour cela Paul souhait Jean pardon souhait na ye ezalaki ete ndenge état ya âme na ye ezali prospère, ndenge pe physiquement alingi ezala asotaki ezala épanoui po ezala na équilibre katikati na bomoi na ye, katikati na bomoi na ye po amene bomoi moko ya esengo. Donc, la vraie bénédiction, la vraie prospérité, c'est la bénédiction, c'est la prospérité qui vient de Dieu. Hein? C'est la prospérité qui vient de Dieu, c'est la bénédiction de Dieu. Dieu te bénit physiquement, Dieu te bénit spirituellement parce que tu marches avec lui. Et c'est ça la vraie bénédiction. Hein? Tel que nous venons de voir ici, notre bien-aimé Isaac. Isaac s'aimant dans ce pays-là où il était. Et pas un roi Abimelech. Il s'aima et recueillit au centuple. Il travaillait la terre, il recueillit au centuple. Et la Bible dit cet homme devint riche. Et il alla à s'enrichissant de plus en plus. Jusqu'à ce qu'il devint fort riche. Donc tout le monde a réussi. Nzamba pambolier au centuple, premièrement. Deuxièmement, Ayokoma riche. Troisièmement, il alla à s'enrichissant. Et quatrièmement, il devient fort riche. Tomoni 4 étapes. Dieu l'a béni au centuple. Il devient riche. Il alla à s'enrichissant. Et puis il devint fort riche. Pourquoi? Parce que Dieu est avec lui. Il marchait avec Dieu. Et il a hérité la promesse de Dieu en lui. Parce qu'il a hérité la promesse de son père, Abraham. Et Dieu l'a béni. Dieu l'a béni sérieusement. Nous avons besoin de la bénédiction. Nous avons besoin d'être prospères sur cette terre. Nous avons aussi besoin d'être un peu heureux. D'être heureux. D'être heureux. Ce n'est pas un péché d'être heureux. Ce n'est pas un péché de vivre une vie confortable. Ce n'est pas un péché de rouler dans des carrosses. Ce n'est pas un péché d'avoir des yachts. Ce n'est pas un péché bien-aimé. Ce n'est pas seulement pour le païen. Pourquoi pas nous les chrétiens? Pourquoi pas nous les chrétiens? Donc on nous dit qu'Isaac était béni. Et il s'en alla enrichissant. Et il devait fort riche. Pourquoi? Parce qu'il marchait avec Dieu. Il avait la promesse de Dieu en lui. Et cela fait de lui un richard. Ce Isaac était multimilliardaire. Pourquoi? Parce que il marchait avec Dieu. Il craignait Dieu. Et Dieu l'a béni. C'est ça la vraie prospérité. C'est ça la vraie prospérité. Bien-aimé, ce n'est pas un péché de mener une vie heureuse. Bon moyo koleleza penza mingi te. Bon moyo o nzamba zo pouvoir katikati na bosenga na yo. Ozo vivre heureux, bana ba otanga na bekola bien. Bon vivre bien, ce n'est pas un péché, c'est la prospérité, une vraie prospérité. La fausse prospérité, c'est quoi? La fausse prospérité, c'est le fait de vivre une vie heureuse matériellement. La fausse prospérité, c'est le fait de vivre
une vie heureuse physiquement et spirituellement médiocre. C'est ça la fausse prospérité. Matériellement, quelqu'un, apparemment, vous le voyez bien assis, il manque de rien, il a des carrosses, il roule avec des carrosses, il a ceci, il a cela, mais spirituellement, spirituellement, c'est médiocre. C'est-à-dire quoi? C'est-à-dire que la source de la provenance, parce que ce qui compte, c'est la source de provenance. Où est-ce que tu tires ta richesse? Nous voyons qu'Isaac, sa source de provenance, il a hérité la bénédiction de son père. Il a hérité, c'est ça la source d'Isaac. Il a hérité. Mais pour les médiocres, pour la fausse prospérité, ce sont des prospérités qui viennent des mauvais héritages. La fausse prospérité, ce sont de biens mal acquis. De biens mal acquis. Tu as volé l'argent d'une société, au Bouka société. Société à l'État, toute société à Batou. Au Bouka société. Tu as vidé la caisse de la société. Au sombi bamituka, au sombi bandako, au sombi banini, et tu te crois que, apparemment, oui, les gens voient que tu vis une vie heureuse. Mais toi-même, dans ta conscience, tu sais que cet argent-là, la source de providence, n'est pas bonne. N'est pas bonne. La fausse prospérité. Fausse prospérité. Et ça va prospérité oyo. Oyo surtout na biso congolais. Tu peux exemple neti Congo. Bolimbisa pour na tangi kombo ekolo. Bolimbisa moi vous allez me pardonner. Mais ce sont des exemples qu'on donne. Par exemple, les Bakongo Nkodia. On vous a laissé un Kodia, tu as hérité un Kodia, ça te produit de l'argent. Entre-temps, tu bouffes les gens dans ta famille. Bato bazo kufa na famille po yo so mbongo, zo somba boyo, zo ape na bali bongo, zo ape na banini, tout ça. Apparemment, les gens te voient heureux, mais toi-même tu souffres parce que tu sais que cet argent-là, la source de provenance n'est pas bonne. Donc c'est une fausse prospérité. Bape ça y a un coco. Pour les balobos. Et les cocolas, ça te produit de l'argent énorme. Mais toi-même, tu n'as pas la paix. Tu as des enfants sourds et muets que tu as sacrifiés pour que tu puisses voir cet argent-là. Il y a d'autres personnes qui ont vendu leurs enfants. Ils ont vendu l'étoile de leurs enfants. Ils ont des enfants débiles. Il y a d'autres personnes, leurs enfants tombent dans l'épilepsie. Pourquoi? Parce qu'ils ont vendu leur étoile, leur âme, pour qu'ils puissent avoir le pouvoir, la richesse, l'argent. Ça, ce sont la fausse prospérité, s'il vous plaît. La fausse prospérité. La fausse prospérité, ce sont des prospérités qui viennent par l'escroquerie. Tu arnaques, tu escroques les gens. Aïe, aïe, aïe. Ça, c'est la fausse prospérité. Malgré que tu peux bien t'habiller, bien s'habiller avec des cravates, avec des habits, où ils ont la griffe à ma casse. Apparemment, tu sors bien. Apparemment, les gens voient que tu vis mieux. Or, au-dedans de toi-même, il y a la pourriture. Il y a la pourriture. Tu fais des pratiques abominables pour être prospère. C'est ça la fausse prospérité. Matériellement, ça va, mais spirituellement, tu es éloigné de Dieu. Tu vis loin de la face de Dieu. Avec cette attitude, si tu ne te réponds pas, ça va te conduire à la mort jusqu'à l'enfer. C'est pour cela,
Beaucoup de ces personnes-là ont besoin d'être évangélisées afin qu'ils puissent recevoir Jésus-Christ dans leur vie et qu'ils changent, qu'il y ait de vraies prospérités afin qu'ils puissent vivre heureuses. Donc c'est quelque chose qui est très important. Alors, c'est bon. Alors, comment vivre la vie, la vraie prospérité? Nous allons répondre à cette question. Comment vivre la vraie prospérité? Chercher une bonne relation avec Dieu, c'est très important. Chercher une bonne relation avec Dieu. Hein? Chercher à plaire Dieu. Hein? Chercher à vivre une bonne relation avec Dieu et Dieu va te soutenir. Tu dois avoir une vie équilibrée. Hein? Tu dois avoir une vie équilibrée. Hein? Tu es dans la paix, tu vis bien. Parce que l'Éternel te bénit. Donc tu dois chercher la bénédiction de Dieu. Hein, tu dois marcher dans la crainte de Dieu et recevoir Christ et vivre une bonne communion et une bonne relation avec Dieu. Donc c'est quelque chose qui est très important. Là de un. De deux, comment avoir une vraie prospérité? J'aimerais te dire qu'il faut aimer le travail. Aimer le travail, travailler sérieusement, prendre ton travail au sérieux, c'est quelque chose qui est très important. Dieu bénit ceux qui travaillent, il n'aime pas les patrons, il n'aime pas le fainéant. Dieu bénit ceux qui travaillent. Travaille, bosse, travaille, bosse, dur, mets du sérieux dans tout ce que tu fais. Même si tu vends les makala, mets du sérieux. Même si tu vends les foufous, mets du sérieux. Et le Seigneur va t'inspirer d'autres choses. Tu verras si la main de Dieu avec toi, avec les makala là, tu es comme la basaki. Tu es comme au Kendeba, Kongo, Okoluka basaki à makala, kune kote kanakishasa. Malgré l'encouragement yango mingi parce que ça détruit aussi la terre parce que ça rentre moto wana ya kotumba makala et ça rentre terre infertile pour qu'on ait au kakobota malamu te mais quand même il y a des gens qui partent là-bas qui achètent des sacs et des sacs qui viennent vendre ça ici hein au bandeno kana c'est ozobuta. Quand na mapa wana, quand tu travailles, tu mets beaucoup de sérieux et la bénédiction sur toi, tu fais une bonne relation avec Dieu. Yaya Oroko m'appelle dépositaire. Donc il faut aimer le travail, aimer même dans l'œuvre de Dieu. Si tu n'évangélises pas, toi tu crois que ton église va croître. Hmm? Tu seras un bon donneur de leçons, mais toi-même tu ne vis pas ce que tu dis. Un bon donneur de leçons, quand tu parles et quand tu donnes des leçons, les gens disent que non, ça c'est vrai, en tout cas, ça c'est ça. Mais toi-même, au fond de toi, hein, tu ne travailles pas, hein, tu ne mets pas ce que tu parles aux autres en action, bien hein, en pratique. C'est ce qui est le problème. Donc, il faut aimer le travail. Il faut aimer le travail, il faut aimer le travail, il faut aimer tout ce que tu fais pour que Dieu puisse bénir ce qui est dans tes mains. Hein? L'œuvre de tes mains prospérera l'œuvre du Seigneur prospérera entre ses mains. Donc, ce que le Seigneur a mis à toi, ce que le Seigneur a mis entre tes mains, ça doit être travail, donc ça doit être prospère. Donc, c'est quelque chose qui est très important. Tu dois aimer le travail. C'est quelque chose qui est très important. Et troisième point, comment vivre la vraie prospérité? Priez Dieu chaque matin afin que Dieu puisse bénir votre travail. Priez Dieu chaque matin. Priez Dieu chaque matin. Quand tu sors pour travailler, avant de sortir, abandonne ta journée entre les mains de Dieu. Prie ton travail. Que le Seigneur te donne la force. Que le Seigneur te donne la santé. Parce que sans la force, tu ne pourras pas bien travailler. Si tu n'es pas à bonne santé, tu ne pourras pas bien travailler. Que le Seigneur te donne une santé de fer. Que le Seigneur te donne une bonne mine, afin qu'il puisse bien travailler. Donc c'est quelque chose qui est très important. Hein, pour que le Seigneur te donne une bonne santé, afin que tu puisses bien travailler. C'est quelque chose qui est très important. Priez chaque matin Dieu pour qu'il puisse bénir votre travail et de donner la santé physique et spirituelle. Quatrièmement, demandez à Dieu de vous libérer des attaques de méchants. Vous savez, Satan n'aime pas des bosseurs. Satan n'aime pas que nous soyons bénis. Quand tu vis heureux, quand tu es béni, en tout cas, tu auras des attaques pour te déstabiliser.
des attaques qui vont te pousser même à dire, mais mon Dieu, pourquoi tu me fais ça? Des attaques pour te dérouter. Alors, priez Dieu, selon, tu peux lire, tu peux même méditer Genèse 26, verset 15 à 22, pour que Dieu puisse te protéger des attaques de méchants contre ton travail. C'est quelque chose qui est très important. Ok. Cinquièmement, nous avons dit, premièrement, chercher une bonne relation avec Dieu. Deuxièmement, aimer le travail. Troisièmement, prier chaque matin que Dieu puisse bénir ton travail et te donne la santé physique et spirituelle. Quatrièmement, demander à Dieu de vous délivrer des attaques du méchant. Quatrièmement, nous avons donné le verset de Genèse 26, 15 à 22. Et le dernier point, c'est le point 5. Donnez vos dîmes sincèrement. Ah, les gens n'aiment pas qu'on puisse le toucher à ces points. Si tu touches à ces points, ce type est matérialiste, il vend l'évangile, il fait ceci. Donnez les dîmes. Donnez les dîmes. Dans votre église locale, donnez les dîmes. Donnez les dîmes. Donnez les dîmes. Si tu es pasteur, donnez les dîmes des dîmes. Tu as ton père spirituel, donnez les dîmes des dîmes. Parce qu'à partir de la dîme, tes activités vont être protégées. Et Dieu va se retrouver dans ce que tu fais. Webinzambalingaka amimonisa manaka a se retrouver na kati obiso tososala. Do yazo pambola yo ape na posa yo zongisela ye na o yazo pesa yo. Yazo pesa yo ebele. Maka na posa longolaka moko na zomi wana o zongisela ye. Et ça preuve ya gratitude, et ça preuve ya confiance, et ça preuve ya obéissance aux anango vis-à-vis na ye. Qu'est-ce qui se passe quand Dieu nous bénit? Calculer combien belé. Calculer comme na koleka monta ya auto zuna maboko. Alors ozomona po longola mwa muke wana obonzela nzambe, ça devient tout un problème. Bako yiba yango bako silisa ngo nyoso to. Protège ta bénédiction. Protège ta prospérité à travers la dîme. Il faut donner la dîme. Il faut donner la dîme. C'est quelque chose qui est très important. Des legs, des dons, il faut le faire. Parce que la Bible nous les recommande. Ce n'est pas quelque chose que nous avons inventé, mais c'est dans la Bible. Comme la Bible le recommande, faisons-le d'un cœur sincère. Sala yango na motema ya kokita, na motema ya pio, na motema ya sembo. C'est quelque chose qui est très important. Voilà dans un peu de mots. Ça, c'est maman Moulaï, mais on a essayé un peu de couper parce que tout ça, Nanzela, Internet, il y a un message audio, c'est pour cela que on a essayé un peu de parler sur la vraie prospérité. Nous voyons, Dieu a besoin que moi stabilité, ça n'a qu'à t'y moi stabilité ça là. Moni pe moté ya côté en église songolo boy batali vestimentaire na babi non, ça va en tout cas. Ça va. Bien aimé. Na kena oté en église moko na Mbinza. Ya na côté une église wana na Mbinza, c'était aussi ma première fois. Ya na kota ka kubandaka na za na porte protocole batu déjà babando telanga sapatu nini na lataki pantalon di do na ba talo benza na seti likolo. Bien aimé, mais c'était terrible. Donc, cherchons une vie équilibrée, cherchons la bénédiction de Dieu, et ça nous fera du bien. Nzamba Pambola, toi qui as suivi le message, je sais que j'ai beaucoup parlé, mais que le Seigneur vous bénisse. Saisir le peu que vous pouvez saisir pour que ça puisse vous édifier, pour que ça puisse apporter quelque chose dans votre foi. Vivre la vraie prospérité. Oui, Seigneur éternel, notre Dieu, merci pour cette parole que tu viens de nous donner ce matin. Tu fais que nous soyons prospères.
Tu fais que nous soyons prospères. Tu fais que nous vivons dans l'élévation, Seigneur, notre Dieu. Mais Seigneur, apprends-nous à te craindre, Seigneur. Apprends-nous aussi à travailler durement, Seigneur, afin que nous puissions accéder à cette vie-là de prospérité, hein, de prospérité financière, Seigneur, de prospérité physique, et que nous soyons à bonne santé, spirituellement et physiquement, Seigneur, matériellement, ô grand Dieu. Bénis tout et chacun de nous, Seigneur. Nzambe onyoso toazo yoka akoyoka liloba oyo pambola ye, Seigneur notre Dieu. Et Nzambe liloba e bota ba e fête à notre Dieu. Oh Nzambe, bénir, 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 bénir. Bakitunga ba mama nyonso to e pambola ma. Ba mama nyonso to ba tekaka bakenda ko débrier. Nzambe sembola loboko kana tongwa lelo. Kana tongwa lelo papa sembola loboko mona bango, Seigneur. Bénir bango centuple. Ndengo bénira ki Isaac, Seigneur. Katikati na mboka ba Philistin éternel notre Dieu. Oh Nzambe soit le kumo posa malamu na kombo na Yesu Kristo alinkolo pe mobiksi na biso. Tolobi merci Seigneur Jésus. Amen. C'était le vôtre papa Flavien Yenge. Je vous dis bye. Jeudi matin à 5h pour l'intercession. Ah, ça va chauffer, bien aimé, il ne faut pas manquer. Merci, que Dieu vous bénisse. Bye.